L'essor du web dans notre société actuelle a engendré la création de nombreux métiers de l'Internet. Parmi ces métiers figurent en bonne place le métier de trader, le métier de consultant, le métier de coach, la communication digitale, le graphisme et le métier de montage. En effet, pour répondre aux attentes des entreprises qui souhaiteraient recruter et gérer des professionnels du web, ce secteur très réformateur reste principalement le domaine de prédilection du cabinet Red Consulting qui entend voir les hommes arriver à leur transformation effective à travers la formation. À la création de Red Consulting, nous avons pour vision de bâtir une communauté prospère, capable de faire progresser les hommes et les entreprises à travers la création de richesses, à travers l'entrepreneuriat et l'investissement. Alors, cette vision, cette grande vision se déroule en une mission claire, celle de pouvoir accompagner les professionnels, les consultants, les administratifs, les organismes à réussir dans leur métier, à investir dans les secteurs porteurs d'avenir pour créer de la richesse tout en améliorant ainsi leurs conditions de vie ou leur situation financière. Le développement humain reste une préoccupation majeure du cabinet Red Consulting. La formation innovante dirigée vers les métiers du XXIe siècle, une preuve palpable pour créer de la richesse en première ligne de mire, la communication digitale. Nous sommes à l'ère de l'information et aujourd'hui, les clients que les formateurs ont se retrouvent sur les réseaux sociaux, le web, ainsi de suite. Donc, il faut maîtriser les outils de communication digitale pour rester un peu en phase avec et trouver les participants. Dans tout processus de création de richesse, la formation est le premier pas à faire. La formation permet à l'homme de découvrir les innovations, d'avoir l'information, puisque nous sommes d'abord à l'ère de l'information et celui qui possède l'information a la richesse. Et le seul moyen d'avoir l'information, c'est de se former. Les formations au métier de formateur professionnel peuvent être une initiation, une introduction au métier de base du web. Elles peuvent être surtout orientées vers les outils et méthodes liés à la communication digitale. Il n'y a pas de professionnel sans outils. Et lorsque vous avez seulement des connaissances théoriques et vous ne travaillez pas sur la base d'outils et de méthodes, vous ne pouvez pas vous en sortir. Déjà au niveau de la démarche méthodologique qu'il faut suivre pour identifier les besoins en formation, auprès des structures, auprès des sociétés, des entreprises, lorsqu'elles nous sollicitent, il y a des outils et des méthodes, on a vu ça, dans l'identification des besoins déjà, mais aussi dans la conception des programmes. La conception des programmes sur la base des 3 approches de programmes qui existent, de conception de programmes qui existent, à savoir l'approche plan, l'approche projet, l'approche programme. Nous avons montré l'approche qu'il faut privilégier lorsqu'on veut être autonome. Et sur la base de cette approche-là, comment on fixe les objectifs pédagogiques d'une formation, notamment l'outil qu'on appelle l'OPG, l'objectif pédagogique général, l'OPP, l'objectif pédagogique partiel. Comment est-ce qu'il faut élaborer tout cela? Nous avons commencé à former les consultants, les professionnels dans différents domaines, la gestion de projet, la communication digitale, l'investissement et l'intelligence financière à travers la sous-région. Et beaucoup d'autres pays nous souhaitent. Alors, voilà que le cabinet seul, à ma personne et à ses partenaires seuls ne suffisent pas pour également délivrer des formations dans ces lieux. Il faut maintenant passer à une autre dimension, celle de disposer d'un groupe de professionnels formateurs expérimentés, disposant de l'information de qualité pour pouvoir administrer et délivrer ces formations, pourquoi pas au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Centrafrique, au Congo, dans la sous-région. L'information doit aller à d'autres bouts du monde et il faut que nous aussi, nous participons au développement de l'Afrique. La formation reste et demeure la clé de la richesse. Cette affirmation est soutenue par le cabinet Red Consulting en vue de parvenir à asseoir un groupe de professionnels pouvant donner des communications portant des thèmes accrocheurs suivant une méthodologie. Nous organisons toujours des formations des formateurs
Et le but, c'est de pouvoir recruter ces formateurs, ceux qui sont vraiment expérimentés, qui ont répondu au profil et qui peuvent donner de contenu, qui ont les compétences, les outils nécessaires. Alors, au travers de cette formation, c'est de pouvoir disposer d'une base de formateurs et les recruter. Alors, ils vont travailler dans les différents réseaux de RELD et ses partenaires à travers l'Afrique de l'Ouest, à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique et l'intérieur et l'extérieur également, à l'étranger. Oui, il y a des gens qui ont besoin de nous en Côte d'Ivoire, des compétences ici au Togo qui ont vraiment de la matière dans un certain nombre de domaines donnés. Alors, pourquoi ne pas exporter ces formations de qualité, ces ressources de qualité vers d'autres pays pour qu'ils puissent transmettre le savoir et les connaissances qu'ils ont? C'est pourquoi nous avons initié cette formation et tous ceux qui ont participé à cette formation et qui répondent au profil seront recrutés automatiquement par le réseau pour délivrer des formations à l'interne, à l'externe et à l'étranger. C'est une formation vraiment fondamentale quand nous avons des acquis et quand nous avons des connaissances et quand nous avons des expériences à transmettre. Et il faut savoir le transmettre. Et donc je pense que cette formation me permet de pouvoir transmettre cela aisément. Nous sommes à l'ère de l'information et il y a les 4 professions transversales de succès de l'aide de l'information. Au nombre de ces 4 professions, vous avez le métier de consultant, le métier de formateur, le métier de mentor, le métier de coach. C'est pour cela que nous avons décidé, après avoir organisé l'année dernière des formations au métier de consultant, nous avons décidé d'organiser cette année la formation au métier de formateur. Un métier qui n'est pas bien connu, mais qui, lorsque on l'exerce de façon professionnelle, permet d'avoir l'autonomie professionnelle et la liberté financière dont tout le monde rêve. Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde est formateur, mais il faut quand même que ça soit professionnel. Je suis venue ici pour bien maîtriser la procédure, les méthodologies et avoir les outils pour pouvoir bien répondre à ce marché-là, pour pouvoir bien faire des formations de qualité. Tout le monde peut devenir formateur, quel que soit votre domaine d'activité. Il suffit de disposer d'une compétence de l'information et également la méthodologie et les outils nécessaires pour pouvoir animer une série de formations, un séminaire, un atelier de formation pour pouvoir doter d'autres personnes de compétences, de savoir, pour qu'ils soient également experts dans leur domaine d'activité. Le Togo a besoin de nous parce que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui vont et puis se cognent parce que en fait les gens ne comprennent pas qu'il faut toujours se faire former. Voilà, là nous avons fait la distinction. Nous avons l'habitude de faire des formations. Moi j'ai l'habitude de faire des formations, mais de façon professionnelle, comme on le dit. Là, il faut vraiment certains outils et c'est ce que nous sommes venus aussi apprendre ici. Et donc, j'encourage seulement les gens à faire la pratique parce qu'on ne peut pas aller se permettre de brandir sa carte de visite quelque part pour dire qu'on est formateur si on ne fait pas la pratique. Ça, je dirais que c'est de l'usurpation. Nous sommes à l'ère de l'information, les gens courent sous une avalanche d'informations et ils veulent aller vite, avoir des formations formateurs professionnels qui leur livrent l'essentiel en peu de temps. Thierry Dalmeda, ingénieur en génie mécanique togolais, a compris la nécessité de se former, de toujours se recycler sur des thématiques de l'heure au cabinet Red Consulting en vue d'être en phase avec des mutations qui s'opèrent dans les domaines porteurs. J'ai un cabinet de formation moi-même et que je voulais m'approprier des outils nécessaires pour pouvoir efficacement partager, efficacement faire des formations. Et ce qui m'a motivé ici également, c'est comprendre la différence entre l'andragogie et la pédagogie. L'andragogie consistant à former des gens, des adultes et à partager avec eux, différemment de la pédagogie qui consiste à enseigner, à délivrer. Il est toujours passionné de revisiter les affiches, de prendre connaissance du contenu et d'en tenir compte en vue d'être efficace dans le domaine de communication digitale. Il faut maintenant apprendre aux gens comment gérer l'outil numérique pour la communication digitale.
en tant que formateur, il faut choisir une cible à former selon le thème, selon nos compétences d'abord. Et alors, trouver une cible, on ne peut pas former tout le monde sur un sujet bien défini. Après avoir choisi le thème qu'on veut élaborer, qu'on veut partager, il faut maintenant choisir la cible qui va vous écouter, qui sera formée. Et il y a des méthodes pour déterminer, pour retrouver cette cible. Et après avoir retrouvé la cible, il faut maintenant les contacter, les inviter, les convaincre et les aider à venir vous écouter. Alors, nous avons appris également des techniques qui nous permettent de cibler spécifiquement par des différents canaux de communication. Le digital a aujourd'hui embrassé tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'agriculture, la santé, et que ce soit dans les prestations de services. Il y a quelques jours, les gens n'utilisent pas WhatsApp, les réseaux sociaux, le e-commerce, il y a le développement, ce que l'Internet ou la communication digitale a apporté aujourd'hui, qui est innovation. Et on doit pouvoir l'utiliser dans les domaines pour pouvoir prospérer, pour pouvoir créer de la richesse. Donc, nous avons appris à se former et à ces formateurs comment on peut lancer une formation à travers une campagne de communication digitale, recruter les formateurs, recruter les formés, ou bien diffuser également une formation à travers le web, à travers les réseaux sociaux. Nous invitons notamment les diplômés, les professionnels, les salariés et autres à embrasser la carrière de formateur. C'est un métier noble qui paye bien, on gagne beaucoup. Et lorsque vous prenez le répertoire des prix de référence du Togo par exemple, lorsque vous êtes consultant et que vous êtes dans les missions de renforcement des capacités, vous gagnez 450 000, 500 000, 300 000 francs par jour. Par jour, lorsque vous êtes dans les missions de renforcement des capacités, parce qu'on estime que l'investissement dans l'homme n'a pas de prix. Le formateur, il est le maître du jeu, c'est lui qui donne la conférence, la communication, c'est lui qui transfère ses compétences, ses capacités, et il est aujourd'hui qu'il dispose de cette compétence. Malheureusement, beaucoup ne savent pas ça. Ils confondent un peu le métier de formateur au métier d'enseignant, qui n'est pas bien vu, très bien vu, encore que c'est un métier très noble. C'est pour cela que nous disons que les diplômés, les professionnels, surtout les diplômés qui chôment par exemple, peuvent passer leur temps à partager leur savoir parce qu'au moins ils ont les savoirs aux personnes qui en ont besoin et ils vont gagner suffisamment et correctement leur vie. Donc nous invitons beaucoup de personnes, toutes les personnes désireuses d'embrasser cette carrière-là, à suivre la formation pour devenir des formateurs professionnels autonomes, pas des formateurs qui attendent qu'on les sollicite avant de travailler, mais qui ont leur programme de travail annuel. Et chaque domaine d'activité, chaque professionnel ou chaque métier dispose des secrets. Oui, quand nous prenons un mécanicien a des outils. Sans une clé, il ne peut pas dévisser une voiture, les clous et autres. Il doit disposer de ces outils. C'est ainsi qu'un formateur doit avoir des outils appropriés. Comment animer une formation? Comment évaluer une formation? Comment faire la recherche documentaire? Comment faire la planification? Comment faire la délégation des rôles? Comment programmer la formation? Concevoir même les modules pour que cela soit attirant et pour pouvoir vraiment donner du contenu de qualité aux formés ou personnes qui seront inscrits à vos formations. Et c'est pour cela qu'il est important de doter des professionnels. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont formateurs parce qu'ils ont une fois animé une formation, mais ce n'est pas chaque métier. On ne peut pas dire que c'est parce que j'ai une fois aménager une voiture que je suis mécanicien. Il faut apprendre le métier. Et donc le métier de formateur a aussi besoin des outils, des stratégies, des principes nécessaires pour pouvoir réussir dans ce métier, accrocher le public, parler et donner des informations de qualité. Très engagé dans la formation au métier du XXIe siècle, le cabinet Red Consulting a accompagné près de 3 ans 600 consultants, 100 formateurs professionnels et sont renvoyés dans l'exercice de leur métier à travers la sous-région pour donc animer des formations de qualité en ligne. Le Togolais ne comprenait pas tellement également le métier de consultant, le métier de formateur, le métier de coach, le métier de mentor. C'est les 4 métiers transversaux du XXIe siècle. Et il est important de pouvoir s'adapter à l'ère que nous vivons. Et je pense que Red Consulting et ses partenaires ont fait du travail, ont fait d'énormes travail dans ce domaine. Et aujourd'hui, beaucoup comprennent
qu'il faut vraiment transmettre ses compétences, qu'il faut savoir également donner du savoir et pour orienter, contribuer également au développement de notre pays et de la sous-région. Aujourd'hui, dans la transformation digitale, je pense que tous les métiers doivent basculer. Si nous prenons l'exemple, par exemple, d'un marketeur, vous vous déplacez pour aller faire du marketing, aujourd'hui vous allez passer au marketing digital. Si nous prenons l'exemple d'une personne, d'un commerçant, il doit passer à la vente en ligne. Aujourd'hui, nous avons les métiers de e-commerce qui font la transformation dans le monde entier. Quand vous allez en Occident aujourd'hui, les gens sont restés à la maison, ils sont enfermés chez eux, mais le e-commerce permet de leur faire des ventes directement en ligne et ils sont livrés chez eux. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas faire ça en Afrique? En Afrique, aujourd'hui, nous avons l'opportunité, le peu d'Internet que nous avons, les paiements mobiles que nous avons, nous pouvons les utiliser également pour faire ce genre de choses comme le font les gens en Occident. La culture entrepreneuriale est un volet important qui entre dans les modules de formation et inclut règles et secrets d'un entrepreneur compétent prêt à accéder au marché financier. Dans la vie, nous faisons tous des efforts pour évoluer et pour nous dépasser. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on a frappé à la mauvaise porte ou qu'on a mal débuté. Parce que le système éducatif dans lequel nous évoluons ne nous permet pas d'acquérir toutes les connaissances et les compétences qu'il nous faut pour nous développer financièrement, pour nous épanouir, pour nous développer également personnellement. Quand on nous forme en entrepreneuriat, en leadership, ça nous aide dans tous les domaines de la vie, en famille, en vie de couple, comme dans la vie de tous les jours. Nous avons également formé beaucoup de traders et d'investisseurs professionnels sur différents marchés financiers parce que nous sommes convaincus que l'investissement est également la porte de sortie et également inclus dans le processus de la création de richesse. Nul ne peut parvenir à la richesse s'il n'investit pas. Nous avons décidé de mettre en place un grand réseau d'investisseurs qui sont riches familles. C'est un grand réseau qui permet vraiment à tous ceux qui veulent expérimenter le marché financier à travers le potentiel d'un groupe, à travers le groupage également de l'épargne, tout en ayant plusieurs informations, plusieurs formations dont l'éducation financière. Et c'est un grand programme qui s'étale sur 5 années pour éduquer chaque personne, chaque membre, chaque participant à ce club d'investissement. C'est d'ailleurs le premier club des professionnels de la sous-région de l'UEMOA à investir sur le marché financier, sur divers marchés financiers à travers la BRVM, à travers le marché de l'indice américain, à travers également le Forex. Et donc nous allons doter ces participants, ces membres de ce club d'investissement Rich Family à avoir l'éducation financière, à avoir le mindset du millionnaire, à se doter de compétences pour créer de l'entreprise et pour créer de la valeur et à avoir également du leadership entrepreneurial pour partager l'information autour de créer ainsi d'autres réseaux de richesse. Depuis un an que je suis cette formation, j'ai compris que j'ai perdu mon temps parce que je n'ai pas économisé, je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas comment il faut gérer mon argent. Et lorsque j'ai reçu cette formation, de comment il faut gérer, même si vous gagnez peu, comment il faut gérer, je me suis dit, j'avais perdu mon temps. Beaucoup aujourd'hui doivent se tourner vers la création d'entreprises, l'actionnariat. Alors pourquoi ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est pourquoi dans chaque formation que nous faisons, nous donnons ce goût de l'entrepreneuriat à nos participants, aux participants de nos formations, les inciter, les accompagner à se lancer dans la création dans l'entreprise, à disposer des compétences et des savoirs nécessaires pour pouvoir accompagner la création de leur richesse à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est l'alternative pour pouvoir sortir notre pays, ou du moins sortir l'Afrique de sa situation actuelle. Et donc, ça va de soi qu'on se forme sur afin de pouvoir nous permettre d'affronter en tant que dirigeants de société. Ça va de soi aussi de pouvoir savoir comment transmettre au monde. Ça va de soi de pouvoir former les entrepreneurs sur certains outils afin de pouvoir mieux gérer leur structure. Avec la formation que j'ai reçue, je vois que j'aurais vraiment mieux géré mon argent si j'avais eu l'information.
Il faut toujours garder quelque chose. Quand vous gagnez à la fin de chaque mois, il faut garder toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut épargner quelque chose. Et quand vous épargnez cette chose, vous allez être rigoureux dans votre gestion des choses. En créant ce projet, notre premier objectif était de doter d'abord les hommes, les femmes de l'information, de la compétence et des techniques d'investissement sur les marchés financiers. C'est d'outiller toute personne désirant expérimenter le potentiel exponentiel des marchés financiers qui constituent des greniers de richesse à vraiment s'en sortir, à améliorer leurs conditions de vie à travers la bourse. Il est important de faire partie d'une communauté pour apprendre progressivement à investir, à appliquer cela et progressivement à intégrer ça à la famille, à l'environnement immédiat, aux collègues, aux amis. C'est ainsi que nous allons construire, bâtir une communauté prospère qui n'est d'autre que la vision de Red Consulting. L'université entrepreneuriale et Red Academy sont conçues pour parvenir à la création de la richesse et de la valeur ajoutée à travers le web. Red Consulting, dans sa dynamique de promotion des métiers du web, je vais parler des métiers médias, des métiers de la technologie, le graphisme, le montage vidéo, l'image, la publicité, le community management, a créé également aussi une académie de trading depuis déjà 3 ans et nous sommes heureux de voir les prouesses que cette formation a apportées dans la vie des jeunes Togolais aujourd'hui. Alors concrètement, c'est quoi le métier du trader? Un trader, c'est celui-là qui négocie des titres financiers sur les marchés financiers ou concrètement la bourse. Et donc, c'est un métier qui est directement lié au métier du web. Pour être efficace et optimiser son potentiel sur les plateformes, il faut toujours passer par la formation qui se révèle comme un pilier central du développement. C'est le marché des devises. Quand on parle des marchés des devises, nous parlons communément du Forex. Vous attendez souvent, on parle du dollar qui monte, du dollar qui chute, qui descend. C'est grâce à ce marché-là que le dollar monte ou descend. Et nous, notre rôle, c'est d'analyser le marché et de savoir quand le dollar va monter et nous nous préparons à acheter le dollar. Et nous faisons encore des analyses pour voir quand le dollar va baisser et nous préparons pour vendre le dollar. Donc en gros, voilà ce que nous faisons comme analyse sur le marché. Et lorsque les analyses se confirment, nous rentrons en opération et nous tirons nos bénéfices. Ce marché présente plus de 7 000 milliards de dollars. Et donc, nous, grâce à nos analyses, quand les analyses se confirment, au moins, on peut dégager jusqu'à 200-300 dollars sur le marché. Converti en francs CFA, imaginez ce que ça donne dans la journée ou pour le mois. Donc, en gros, voilà comment nous intervenons sur ce marché. Red Consulting est engagé dans la formation des professionnels et c'est un moyen d'accompagner les professionnels, les doter des outils, des stratégies et également des principes pour leur permettre de libérer leur potentiel latent et de contribuer ainsi au développement de la communauté. Je remercie d'abord le gouvernement pour l'effort qu'il fait. Et il fait énormément, mais nous devons aussi savoir que le gouvernement ne peut pas tout faire pour nous. C'est pourquoi j'exhorte également les jeunes, les professionnels, quel que soit leur domaine d'activité, qu'ils soient artisans, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient professeurs, enseignants, qu'ils soient étudiants ou sans emploi, quel que soit leur domaine d'activité, de se rapprocher de Red Consulting
qui depuis près de 3 ans accompagne des professionnels et nous avons des témoignages avérés de la transformation de carrière, de la transformation de personnel, de la libération du potentiel de beaucoup de nos consultants formateurs et de tout ce que nous avons formé à travers les 4 domaines que nous supportons. Ce qui veut dire la communication digitale, l'investissement boursier, les métiers du 21e siècle, le renforcement de capacités, consultants, formateurs, coach, et également du mentor et également en intelligence financière. Ils ont la possibilité de se rapprocher de nous à tout moment, de nous contacter et c'est notre plaisir de voir toute personne arriver à la transformation, à la libération de son potentiel et à la création de richesses pour améliorer ses conditions de vie. Ensemble pour la vie, une seule chair en lui. Peu importe la voie que Dieu vous montrera, jusqu'à vos derniers jours, il vous suivra toujours. Vous avancerez ensemble, marcherez ensemble, bordés par son